Je m'appelle Amber. Ma vie a basculé quand j'avais à peine 10 ans. À l'époque, nous vivions dans une maison louée, moi, ma mère et mon père. Les rêves d'une maison que nous pourrions appeler la nôtre étaient souvent évoqués à table, mais c'était avant que tout ne se dégrade. C'est alors que tout s'est passé. Ma mère est décédée. C'était comme si le cœur de notre famille avait été arraché, mais il semble que le cœur de mon père ait guéri beaucoup trop vite. C'est alors qu'est arrivée Sarah, la nouvelle femme dans la vie de papa. Elle a emménagé, apportant avec elle une tempête. Dès le premier jour, Sarah m'a fait comprendre que je ne faisais pas partie de son plan. Papa, pourquoi Sarah s'occupe-t-elle toujours de mes affaires? Demandai-je un soir, en essayant de garder une voix stable. Mes vêtements avaient été blanchis par accident et mes plats préférés semblaient avoir un goût beaucoup trop salé ces derniers temps. Amber, il faut que tu arrêtes ces bêtises. La voix de papa était dure, un ton auquel je n'étais pas habituée avant l'arrivée de Sarah. Sarah fait de son mieux. Tu te fais des idées. Mais ce n'est pas le cas. J'ai protesté, mais le regard de papa m'a dit de laisser tomber. C'était la même chose à chaque fois. Mes mots contre les siens, et les siens étaient les seuls qu'il semblait entendre. Sarah avait une façon bien à elle de faire croire qu'elle était la victime, toujours. Je ne sais pas de quoi tu parles, Amber. Peut-être que tu n'es pas habituée à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison. Elle disait avec une fausse inquiétude qui ne me trompait pas mais ça trompait papa. Je te le dis, elle le fait exprès. Je pleurais, mais papa ne voulait rien savoir. Assez, Amber. Je n'entendrai plus jamais de mauvais mots contre Sarah. Tu comprends? C'est toi qui causes des problèmes ici. Continue, et il y aura des conséquences. Il se reprenait, sa patience avec moi s'épuisait. C'était comme parler à un mur de briques. Sauf que le mur de briques avait l'habitude de me border le soir et de me lire des histoires. Les choses sont devenues si graves que j'ai pensé en parler à grand-mère, mais je me suis dégonflée. Elle aimait tellement papa, et lui dire comment il agissait maintenant, comment il choisissait Sarah plutôt que moi, ça lui briserait le cœur. Alors, j'ai gardé tout ça pour moi, en espérant que ça irait mieux, que papa comprendrait la comédie de Sarah. Mais cela n'est jamais arrivé. Les petits accidents de Sarah sont devenus ma hantise quotidienne. Les vêtements abîmés, la nourriture gâchée, et la moindre de mes plaintes se transformait en troisième guerre mondiale à la maison. Papa, mon jean est abîmé, regarde. Je lui ai montré un jour un jean qui avait l'air d'avoir eu un tête-à-tête avec une bouteille d'eau de Javel. On dirait que tu ne prends pas soin de tes affaires, Amber. Peut-être que si tu étais plus responsable, ces choses n'arriveraient pas. Papa l'a balayé comme si de rien n'était, Sarah souriant par-dessus son épaule. C'était une bataille perdue d'avance que de lui parler. Mes mots rebondissaient sur lui comme s'il n'était rien. Ça fait mal, tu sais, réaliser que le père super-héros que j'admirais en grandissant était maintenant fermement du côté des méchants. Mes plaintes, mes sentiments ne signifiaient plus rien pour lui. Sarah avait tourné notre monde autour de son doigt, et j'étais le seul à le voir. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de ma famille brisée. L'histoire de la perte, non seulement de ma mère, mais aussi du père que je croyais connaître. C'est une histoire que je n'aurais jamais cru devoir raconter, mais nous y sommes. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Vivre avec papa et Sarah, c'était comme être coincé dans un cauchemar sans fin. Dès que Sarah est entrée dans notre vie, les choses ont empiré. Mais ce n'est pas seulement le rabaissement et le sabotage constant qui m'ont atteint. C'est la loyauté aveugle de papa envers elle. Quoi qu'il arrive. J'ai vite compris que se plaindre à papa était aussi utile que de parler à un mur de briques. Chaque fois que j'évoquais les frasques de Sarah, il les balayait comme si de rien n'était, ou pire, il m'accusait d'inventer des choses. Arrête de chercher les ennuis, Amber, disait-il d'un ton cassant, la voix glacée. J'ai donc appris à me taire et à supporter seule la cruauté de Sarah. Mais ce n'était pas facile, pas quand chaque jour ressemblait à une bataille pour survivre dans ma propre maison. Le seul répit est venu lorsque grand-mère est venue me rendre visite. Elle vivait dans une autre ville, ses visites étaient donc rares, mais chères. Chaque fois qu'elle était là,
Sarah se transformait en une personne totalement différente. Tout à coup, elle était tout sourire, cuisinait à tue-tête et m'habillait avec les vêtements les plus chics, comme si j'étais une sorte de princesse. Cela m'a fait mal au ventre de la voir se montrer si gentille alors que je connaissais la vérité. Sarah n'est-elle pas la chose la plus adorable qui soit, grand-mère roucoulait, les yeux pétillants d'affection. Je me forçais à sourire, hochant la tête même si j'avais mal au ventre. Oui, c'est vrai qu'elle a quelque chose de bien. Je marmonne, essayant d'ignorer le ressentiment qui monte dans ma poitrine. Mais dans le dos de grand-mère, Sarah était une toute autre histoire. Elle passait de la douceur à la froideur en un clin d'œil, ses mots étaient comme des poignards pointés sur mon cœur. Et papa, il n'en savait rien, trop aveuglé par les charmes de Sarah pour voir la vérité. Tiens, Tom, j'ai apporté de l'argent pour Amber, disait grand-mère en tendant à papa une enveloppe remplie d'argent. Mais devinez qui n'en a jamais vu un centime, c'est exact, votre serviteur. Papa et Sarah empochaient l'argent plus vite qu'on ne pourrait le dire, avides, le dépensant pour eux-mêmes. Tandis que je me débrouillais avec les miettes qu'ils me jetaient. Et la cruauté de Sarah n'a fait qu'empirer avec le temps. Quand papa ne regardait pas, elle s'acharnait sur moi, laissant des bleus cachés sous les manches longues et les sourires forcés. Je suis devenue experte dans l'art de dissimuler les preuves, de cacher les marques avec des vêtements et du maquillage, comme si c'était une seconde nature. Pourquoi portes-tu toujours des manches longues, Amber ? Me demanda un jour mon père, en me regardant avec méfiance sur la table du petit-déjeuner. C'est comme ça, papa. J'ai menti comme une arracheuse de dents, en priant pour qu'il me croie. Et elle a répondu par un grognement et s'est replongée dans son journal sans un mot de plus. Mais je pouvais sentir le poids de sa déception, comme un ballon de plomb au creux de mon estomac. Les jours s'écoulaient comme un train en marche, tous plus mauvais les uns que les autres. Les coups cruels de Sarah et le regard aveugle de papa me donnaient l'impression de me noyer dans une mer de désespoir. Mais j'étais loin de me douter que le tournant décisif se trouvait juste au coin de la rue, prêt à tout chambouler, comme je ne l'aurais jamais imaginé. C'était un après-midi caniculaire, le genre d'après-midi où même l'air semblait lourd de chaleur. J'étais assise à mon bureau à l'école, essayant de me concentrer sur la leçon, tout en cachant les bleus que Sarah avait laissés sur mes bras. Mais Madame Thompson n'était pas du genre à laisser passer les choses. Amber, pourquoi portes-tu des manches longues par cette chaleur ? Demanda-t-elle, les sourcils froncés par l'inquiétude. Je me suis déplacée mal à l'aise sur mon siège, cherchant une excuse. J'ai eu froid hier soir. J'ai marmonné, espérant qu'elle n'insisterait pas. Mais Madame Thompson n'y croyait pas. Pas une seconde. Amber, je peux voir les bleus. Tu ne peux pas continuer à couvrir celui qui te fait du mal. Il faut que tu parles. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Alors que je cherchais une réponse. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Madame Thompson était déjà en train de décrocher le téléphone et de composer le numéro de papa avec un regard déterminé. Et la tension dans la pièce était palpable, tandis que Madame Thompson expliquait la situation à papa, d'une voix ferme et inébranlable. Je retenais mon souffle, attendant sa réaction. Puis, comme un tourbillon, papa est entré en trombe dans l'école, le visage tordu par la colère. « Qu'est-ce qui se passe, Amber ? Demanda-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. J'ai essayé de lui expliquer, de lui faire voir la vérité, mais il n'a pas voulu m'écouter. Au lieu de cela, il m'a saisi brutalement par le bras et m'a entraîné hors de l'école, sa poigne comme un étau. Nous sommes rentrés chez nous en silence, la tension étant assez forte pour être coupée au couteau. Lorsque nous sommes enfin arrivés, Sarah nous attendait, avec une expression mêlant curiosité et dédain. Eh bien, qu'avons-nous là ? Elle ricane, son regard se pose sur moi avec dédain. Papa n'a pas perdu de temps. Il s'est lancé dans une tirade, m'accusant de lui faire honte et d'inventer des mensonges sur notre famille. J'ai essayé de me défendre, de lui faire comprendre, mais c'était comme parler à un mur de briques. Tu es une honte, Amber, a-t-il craché, comme une gifle. Seule dans ma chambre, les larmes coulant sur mes joues, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais plus compter sur eux.
Je devais me défendre, trouver la force de me libérer de leur emprise toxique. Après quelques heures passées enfermées dans ma chambre, mon père est venu frapper à la porte, le ton inhabituellement calme, mais toujours empreint d'une froide sévérité. Amber, il faut qu'on parle. Maintenant. J'ai hésité, mais j'ai préféré ne pas le faire attendre. En me traînant hors du lit, j'ai trouvé Sarah et papa assis à la table à manger, leurs expressions sévères et peu accueillantes. Asseyez-vous, ordonna papa en désignant la chaise vide en face d'eux. J'ai obéi, le cœur serré, me préparant à ce qui allait suivre. Papa s'est raclé la gorge, son regard fixé sur moi comme si j'étais une sorte d'accusé au tribunal. Ta belle-mère et moi avons discuté. Nous en avons assez de tes histoires et de tes accusations. Il faut que ça s'arrête, Amber, a ajouté Sarah, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Mais répandre des mensonges et essayer de déchirer cette famille n'est pas la bonne solution. Et la voix de papa se durcit. Si tu continues à raconter ces histoires sur Sarah, il n'y a qu'une seule façon d'en finir. Nous n'aurons pas d'autre choix que de te renvoyer dans un orphelinat. Le mot m'a fait l'effet d'une tonne de briques. Un orphelinat? Ils étaient sérieux? Ma propre famille me renvoyait parce que j'étais un problème. Réfléchis à ton comportement, Amber. C'est ton dernier avertissement, a ajouté papa avant de me renvoyer d'un geste de la main. Va dans ta chambre. Stupéfaite et vaincue, je suis retournée dans ma chambre, leurs paroles résonnant dans mon esprit. La menace d'être renvoyée était terrifiante, mais elle allumait aussi quelque chose en moi, une détermination à ne pas les laisser me briser, quoi qu'il arrive. L'écho des battements de mon cœur était le seul son qui remplissait mes oreilles alors que je composais le numéro de grand-mère. Le téléphone semblait glisser dans mes paumes humides de sueur, une bouée de sauvetage au milieu de la tempête qu'était devenue ma vie. Lorsqu'elle a répondu, sa voix était comme un phare dans l'obscurité. Grand-mère, c'est moi, Amber. J'ai balbutié, en essayant de garder une voix stable. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Sa voix était empreinte d'inquiétude, coupant court à la peur qui s'était emparée de moi. À travers des sanglots étouffés. J'ai mis à nu la vérité de mon existence sous le toit de papa et de Sarah. Les bleus cachés, les menaces chuchotées, leur projet de me jeter comme un jouet indésirable dans un orphelinat. La réponse de grand-mère a été rapide et décisive. Elle ne bouge pas, Amber. J'arrive. Quelques heures plus tard, elle était à notre porte, sa présence dominant la pièce comme une tempête. Papa a essayé de lui barrer la route, se gonflant d'une autorité qu'il n'avait pas méritée. Tu ne peux pas la prendre comme ça, maman. Je suis son père, pour l'amour de Dieu. Le regard de grand-mère était d'acier, inébranlable. Et tu l'as laissé tomber, Tom. Je ne te laisserai pas détruire sa vie. Sarah, toujours le serpent, essaya de se faufiler avec son venin. Elle invente tout. Elle cherche à attirer l'attention. J'ai vu les bleus, Sarah. Je ne suis pas dupe de ce que tu fais. Grand-mère riposte avec un regard qui pourrait glacer l'enfer. Le trajet jusqu'à la maison de grand-mère se fait en silence, un silence partagé qui en dit long. Le soulagement d'avoir échappé à cette maison a fait l'effet d'une bombe dans mon âme, mais la peur de ce qui m'attendait nimbait les bords de ma liberté retrouvée. Et la maison de grand-mère contrastait fortement avec la froideur que j'avais associée à la famille. La chaleur m'enveloppait, non seulement à cause du crépitement de la cheminée, mais aussi à cause de l'amour qui semblait imprégner chaque centimètre carré de l'espace. Amber, tu es en sécurité ici. Tu le seras toujours. Me dit grand-mère en me tendant une tasse de thé, son regard s'adoucissant. Je ne sais pas comment te remercier. J'ai murmuré, la chaleur de la tasse s'infiltrant dans mes mains. Sois toi-même, ma chérie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Les jours se sont transformés en semaines, et la maison de grand-mère est devenue un sanctuaire. Elle est devenue mon mentor, m'enseignant des techniques de vie qui ne se limitaient pas à survivre, mais qui permettaient de s'épanouir. Nous avons exploré le monde ensemble, visitant des endroits dont je n'avais que rêvé. Chaque voyage était une aventure
Une chance de voir le monde à travers des yeux non obscurcis par la douleur. Le jour de mon 16e anniversaire, grand-mère m'a remis un paquet joliment emballé. À l'intérieur se trouvait un appareil photo professionnel, élégant et puissant. Tes yeux voient le monde d'une manière unique, Amber. Capture-le, partage-le, vise-le. Et la photographie n'était pas seulement un passe-temps, c'était une bouée de sauvetage. Elle m'a donné un but, un sens de l'identité que j'avais perdu dans les ombres de mon passé. Regarde ça, grand-mère, lui disais-je en lui montrant les photos que j'avais prises. Chaque image était un morceau de mon âme, une étape sur le chemin de la guérison. Tu as un don, Amber. Ne le laisse jamais tomber. Elle me répondait, la fierté qu'elle éprouvait à mon égard brillant plus fort que le flash d'un appareil photo. J'avais passé tellement de temps sous la tutelle de grand-mère que j'avais pratiquement oublié l'existence de mon père et de ma belle-mère. Ils n'avaient jamais pris la peine de m'appeler, de prendre de mes nouvelles, ni même de reconnaître mon anniversaire ou mes vacances. À vrai dire, ils ne me manquaient pas du tout. Grand-mère était tout ce dont j'avais besoin, son amour et son soutien me soutenaient même dans les moments les plus sombres. Mais alors que je pensais que les choses allaient enfin s'améliorer, le destin avait d'autres projets en réserve. C'est par un petit matin frais que grand-mère est tombée malade. À eu début, il ne s'agissait que d'un simple rhume, mais au fil des jours, son état s'est aggravé. Et la femme autrefois pleine de vie que je connaissais n'était plus que l'ombre d'elle-même, ses rires étant remplacés par des respirations laborieuses et des yeux remplis de douleur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, en allant chercher des médicaments, en préparant ses repas préférés, mais c'était comme si j'essayais de retenir la marée à main nue. L'inévitable se rapprochait de jour en jour, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Un soir, alors que j'étais assise à son chevet, tenant sa main frêle dans la mienne, elle s'est tournée vers moi avec une expression de tristesse dans les yeux. Amber, il faut que je te dise quelque chose. Elle s'essouffle, sa voix est à peine un murmure. Amber, je me suis rapprochée, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu peux tout me dire. Elle a pris une respiration tremblante, sa prise sur ma main s'est resserrée. Je ne serai plus là très longtemps, ma chérie. Mais je veux que tu saches que je suis fière de toi. Tu es devenue une femme forte et indépendante, et je sais que tu feras de grandes choses. Les larmes ont coulé dans mes yeux et j'ai serré sa main plus fort. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, grand-mère. Tu as toujours été là pour moi, contre vent et marée. Elle a souri faiblement, ses yeux débordant d'amour. Tu m'auras toujours dans ton cœur, Amber. Et n'oublie pas que tu ne seras jamais seule tant que tu auras les souvenirs que nous avons partagés. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, écoutant le rythme régulier de la respiration de grand-mère, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de perte. Elle avait été mon ancre dans une mer d'incertitude, et maintenant j'étais à nouveau à la dérive, livrée à moi-même pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Et la perte de grand-mère a laissé un vide béant. Mon cœur, un gouffre de chagrin qui menaçait de m'engloutir tout entier. Son absence résonnait dans les couloirs de sa maison, me hantant de souvenirs de temps heureux. Mais au milieu de ce chagrin, un sentiment de détermination brûlait en moi comme une braise incandescente, me poussant à prendre mon destin en main. Alors que je me tenais sur la tombe de ma grand-mère, entourée de fleurs fanées et de visages baignés de larmes, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'incrédulité que papa et Sarah avaient eu l'audace de se présenter. Leur présence était comme du sel dans une plaie ouverte, un rappel douloureux de la relation fracturée que nous partagions. Les mots de Sarah ont tranché le silence, comme un couteau, sa langue dégoulinant de venin alors qu'elle exigeait que je quitte la maison de grand-mère. Ma mâchoire s'est serrée de colère, mais sous la rage, il y avait une lueur d'amusement. Pensait-il vraiment qu'il pouvait simplement entrer et réclamer ce qui me revenait de droit? Un rire amer s'échappa de mes lèvres, attirant les regards perplexes de papa et de Sarah. Vous êtes vraiment quelqu'un d'autre, dis-je, la voix teintée de sarcasme. Vous pensez que vous pouvez me mettre à la porte de la maison de grand-mère et tout prendre pour vous? Les yeux de papa se sont rétrécis, ses poings se sont serrés le long de son corps. Ce n'est pas comme ça, Amber. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui est le mieux pour moi? Je me moque, incrédule.
Tu veux dire ce qui est le mieux pour toi? Le visage de Sarah se tordit d'indignation, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, je portai le coup de grâce. Tu sais ce qui est drôle? Grand-mère aussi a vu clair dans ton jeu. C'est pour ça qu'elle m'a légué la maison et 500 000 $. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Le choc initial de papa s'est transformé en joie. Il s'est mis à crier qu'en tant que tuteur, il contrôlerait mon héritage. Les yeux de Sarah brillaient d'impatience lorsqu'elle parlait de la façon dont ils allaient dépenser mon argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de leur ignorance. Vous êtes vraiment stupide, ai-je dit en secouant la tête. Vous pensez pouvoir me contrôler? Eh bien, devinez quoi? J'ai eu 18 ans il y a un mois. C'est moi qui commande maintenant. Et vous n'aurez pas un centime. Leurs visages se sont vidés de leur couleur au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience de la réalité de leur situation. Les tentatives de papa pour reprendre le contrôle étaient au mieux faibles, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd alors que je restais sur mes positions. Tu ne peux pas nous faire ça, Amber, a plaidé papa, la voix teintée de désespoir. Je ne vous fais rien, papa. C'est vous qui avez fait ça. Et sur ce, je leur ai montré la porte, coupant les ponts avec eux une fois pour toutes. Alors qu'ils s'éloignaient, vaincus, j'ai ressenti un sentiment de libération m'envahir. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre, libre de leur manipulation, libre de leur cruauté, libre de vivre ma vie selon mes propres termes. Et la maison semblait vide, mais c'était un bon vide, comme une toile vierge, prête pour une nouvelle peinture. Je savais que j'avais beaucoup de travail devant moi, mais pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment contrôler ma vie. J'ai décidé de repartir à zéro, de rénover la maison et de me l'approprier. La première chose à faire était de débarrasser la maison de tous les vieux meubles et de repeindre les murs. J'ai appelé un ami, Jamie, qui s'y connaissait en rénovation. Jamie, tu es occupé ce week-end? Lui ai-je demandé lorsqu'elle a décroché le téléphone. Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a? Jamie m'a répondu, l'intérêt étant à son comble. J'y refais la maison. J'ai besoin d'aide pour peindre et déplacer des choses. En plus, j'ai vraiment besoin de la compagnie, ai-je dit, espérant qu'elle accepterait. Tu m'as eu au moment de refaire la maison. Je suis d'accord. J'ai besoin d'échapper à mon propre chaos, a déclaré Jamie en riant. Jamie est venu le lendemain, armé de pinceaux, de rouleaux et d'une playlist qui pourrait nous motiver pendant des heures. Nous avons commencé par le salon. En choisissant une couleur vive et joyeuse pour remplacer le beige terne qui y régnait depuis des années. Pendant que nous peignions, Jamie s'est tourné vers moi, une lueur malicieuse dans les yeux. Alors, cette maison est toute à toi maintenant, hein? Tu prévois de faire des fêtes sauvages, j'ai ri, en replongeant mon rouleau dans la peinture. Des fêtes sauvages? Avec mes deux amis? S'il vous plaît, nous serions rendormis à 10 heures. Parle pour toi. Je suis un fêtard, proteste Jamie en me donnant un coup de pinceau. Et la journée s'est transformée en soirée, avant même que nous nous en rendions compte, la pièce s'était métamorphosée. La nouvelle couleur rendait l'espace chaleureux et accueillant, à l'image du nouveau départ dont j'avais envie. Les semaines suivantes ont été marquées par un flot d'activités. J'ai rénové la cuisine, modernisé la salle de bain et même créé un petit jardin dans l'arrière-cour. La maison commençait à ressembler à un foyer, un endroit où je pouvais guérir et grandir. Un soir, alors que j'étais assise sur la terrasse nouvellement installée et que j'admirais le coucher du soleil, mon voisin, Monsieur Henderson, m'a appelé de l'autre côté de la clôture. L'endroit à fière allure, Amber. Vous avez travaillé dur, a-t-il dit. Merci, Monsieur Henderson. C'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine, ai-je répondu, reconnaissante de cette reconnaissance. Vous avez besoin d'aide pour votre jardin? J'ai quelques plants de tomates qui ont besoin d'une maison, m'a-t-il proposé, d'une voix amicale et chaleureuse. J'en serais ravi, merci, ai-je répondu, touché par sa gentillesse. Je me sentais bien de faire partie d'une communauté, d'être en contact avec des gens qui s'intéressaient vraiment à moi. Au fil des jours, je me suis efforcé de faire de la maison mon sanctuaire. J'ai accroché des photos de mes aventures avec grand-mère.
J'ai rempli les étagères de mes romans préférés et j'ai transformé l'une des chambres d'amis en studio de photographie. Ma passion pour la photographie, déclenchée par l'appareil photo que m'avait offert ma grand-mère, était devenue un véritable hobby. Un après-midi, alors que je triais de vieux cartons dans le grenier, je suis tombée sur une collection de journaux intimes de ma grand-mère. Curieuse, j'en ai ouvert un et j'ai commencé à lire. Ces mots étaient une fenêtre sur son âme, pleine de sagesse, d'amour et d'un brin d'insolence. J'ai alors réalisé que, même en son absence, grand-mère me guidait toujours, qu'elle faisait toujours partie de mon voyage. Cela fait 10 ans que j'ai tourné la page sur ce qui a été un chapitre plutôt mouvementé de ma vie. À 28 ans, les choses vont mieux. Je suis avocate dans l'un de ces cabinets de haut vol, je me promène dans une voiture aussi élégante que possible, entourée d'une équipe de copains qui ressemble plus à une famille, et oui, il y a ce type que je fréquente. Et la vie dans l'ancienne maison de grand-mère a été une véritable bénédiction. Puis, venu de nulle part, mon personne. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis 10 ans, et soudain, le voilà qui réapparaît comme un mauvais souvenir. Hey, Amber, c'est moi. Il commence, la voix tremblante. Oui, j'ai besoin de ton aide. Je me demande qui est à l'appareil, sachant très bien qui est à l'autre bout du fil. C'est ton père. Écoute, Sarah et moi, on est dans le pétrin. On est endettés jusqu'au cou. Je ne demanderais pas si ce n'était pas sérieux. J'ai besoin d'argent, petit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, le son étant amer même à mes propres oreilles. Mon père, tu dis? C'est drôle, je ne me souviens pas d'avoir eu un père. Surtout pas un qui aurait laissé tomber son enfant, et qui aurait réapparu 10 ans plus tard avec son argent. Elle essaie d'intervenir, mais je ne suis pas d'accord. Non, vous écoutez. Tu te souviens comment toi et ta femme m'avez traité? Vous m'avez écouté comme si je n'étais rien quand grand-mère est morte? Tu as fait ton lit. Maintenant, c'est à toi de coucher. Il y a une pointe de désespoir dans sa voix maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie. Nous n'avons nulle part où aller. Ça a touché un point sensible, je ne vais pas mentir. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les nuits que j'avais passées dans cette maison, me sentant comme une étrangère. Le souvenir de leur visage lorsqu'ils ont découvert que grand-mère m'avait tout légué, sans se soucier le moins du monde de moi, juste par avidité. Alors, je lui ai dit clairement ce qu'il en était. Pas mon cirque, pas mes singes. Je ne vous donnerai pas un centime. Et sur ce, j'ai raccroché, le clic définitif résonnant dans la pièce silencieuse. C'était peut-être dur, mais les leçons que j'ai apprises en grandissant l'étaient tout autant. Et la vie m'a appris qu'on ne peut pas espérer récolter ce qu'on n'a pas semé. Je me suis donc relevée, je suis sortie pour aller dîner avec mon petit ami et mes amis, et je n'ai pas regardé en arrière. La vie est trop courte pour avoir des regrets, surtout à l'égard de personnes qui ne se souviennent de votre existence que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose.